Aujourd'hui, j'avais envie de pousser un petit coup de gueule auprès des Césars pour deux raisons. La première, on va parler du grand vainqueur de cette édition, La Nuit du 12. Que ce long métrage soit le film français mis en avant par l'Académie, archi récompensé, c'est du foutage de gueule et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, on va parler de tous ces comiques qui mettent les pieds dans cette cérémonie des Césars. Là encore, l'Académie des Césars se fout d'eux et je vous dirai aussi les raisons de cet agacement. On va tout de suite crever l'abcès, je vais être bien clair. La Nuit du 12 est un bon film. Je lui accorde une note de 3,5 sur 5 globalement. Les sujets abordés sont intéressants, la vie galère des policiers, les rapports hommes-femmes, et puis cette enquête policière intéressante. Moi qui aime bien les polars, eh bien j'ai apprécié ce polar français. Je trouve aussi qu'on a une bonne idée de départ avec ce film. Pour ressentir la frustration des policiers, on nous annonce une frustration dès les premières secondes du long métrage. On ne connaîtra pas le ou la meurtrière. L'objectif de cette vidéo n'est pas de faire une critique détaillée du film, ou plutôt, je vais faire une critique de ce film par rapport aux nominations qu'il a eues au César et à ses récompenses. Pour bien situer le contexte, voici les nominations qu'a eu ce film pour les Césars 2022. Il a été nommé pour meilleur film, meilleur réal, meilleur scénario adapté, acteur dans un second rôle, espoir masculin, son, photo, décor, montage, musique originale. Rien qu'une bagatelle de 10 nominations. Et il a été récompensé dans les catégories film, réal, adaptation, acteur dans un second rôle, espoir masculin et son. Et là, je me dis plusieurs choses. Est-ce qu'on a vu le même film? Est-ce que le cinéma français est à ce point pauvre pour que ce film soit autant nommé et récompensé? Pourquoi ce long métrage a autant touché les membres de l'Académie? Ah oui, parce que je vais tout de suite faire une aparté, je me suis demandé mais qui votait à ces Césars? Et pour votre information, il faut savoir qu'à fin 2022, il y avait 4700 membres. Ces membres peuvent donc voter pour attribuer les Césars. Les membres sont à 30% des techniciens du cinéma, les réalisateurs représentent 16%, les producteurs 15% et les acteurs-actrices 11. Donc déjà, on est d'accord qu'on est dans un vote fermé de l'extérieur. Un vote en famille, la famille du cinéma français. Il faut aussi savoir que la liste de ses membres est top secret. Mais je ferme la parenthèse et j'en reviens aux nominations de cette Nuit du 12. Que ce film soit nommé à la photo, au décor, à la musique originale, au son, à la réalisation et acteur de second rôle, c'est une blague. La photographie de ce film est d'un basique. Il n'y a aucun travail original de la lumière, sauf sur quelques plans, mais j'en reparlerai avec la réalisation. Les décors ont quoi d'extraordinaire? 4 ou 5 plans de montagne? Pour le reste, on a un vélodrome, des bâtiments administratifs de tous les jours, et ce film est noté dans cette catégorie, mais franchement, le cinéma français est pauvre à ce point-là. Je dirais exactement la même chose du montage. Il a quoi d'extraordinaire ce film pour le nommer dans la catégorie de meilleur montage? Alors soit il fait le taf, mais c'est tout. Au niveau de la musique, je vais m'arrêter 2 secondes. Dans la première partie du film, il n'y a quasiment pas de musique, parce que, eh bien, on est peut-être plus proche d'un film documentaire que d'une réelle fiction. Et la musique qu'on nous offre est totalement en décalage avec les scènes que l'on voit. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, je vais prendre un exemple. C'est comme si sur ces images, je mettais cette musique. Eh bien moi, ce genre d'association, ça me perturbe beaucoup. Et donc, ce n'est pas possible de retenir ce film pour sa musique. Il y a plus de 200 autres films français, vous n'allez pas me dire qu'il y en a un qui n'est pas mieux que La Nuit du 12 pour sa partie musicale. Passons aux acteurs. Le meilleur second rôle attribué à Boulil Lanners. Mais là encore, ne me dites pas qu'il n'y a pas une meilleure prestation sur l'année 2022 avec les autres films. Il joue bien, ce n'est pas le problème. Mais c'est vraiment le meilleur de l'année? C'est vraiment le second rôle qui a crevé tous les écrans français en 2022? Eh bien la barre, elle n'est pas très haute. Bon, là où je suis plutôt d'accord, c'est pour l'attribution du meilleur espoir masculin. Pour le coup, son jeu n'est pas évident, il doit jouer le flic calme, impassible à l'extérieur, mais bouillonnant de sentiments à l'intérieur, et il le fait à la perfection. C'est pour moi la seule récompense justifiée, avec peut-être celle du meilleur film. Et là, eh bien, j'ai envie de vous parler un peu de ce film.
est-ce que ce long métrage est bien? Est-ce qu'il mérite le César? On peut noter que les Oscars ou les Césars sont souvent, hélas, la représentation d'une époque. Je pose une question. Est-ce que c'est le rôle d'une académie, que ce soit les Oscars ou les Césars, de faire passer des messages par leurs récompenses? Est-ce qu'on n'est pas en principe là pour juger les films pour ce qu'ils sont? Des films. Et La Nuit du 12, eh bien, parle d'un sujet très actuel, la relation homme-femme, et en particulier les féminicides, puisqu'il s'agit concrètement de ça, en fait, dans ce film. Mais là où La Nuit du 12 est peut-être plus intelligent que plein d'autres longs métrages, c'est qu'elle parle de ce sujet de façon factuelle. Il ne juge pas. Il pose des questions, fait des remarques pertinentes. Ce film interroge sur soi à travers les personnages, et il le fait de manière habile. Les acteurs font bien leur job. Donc je peux comprendre qu'on puisse donner le César du meilleur film et voire du meilleur scénario à Cette Nuit du 12. Avant de parler du César le plus scandaleux dans cette sélection pour 2022, je ne peux m'empêcher de voir à travers ce film une réaction de l'Académie par rapport à une affaire qui s'est passée il y a quelques années. Souvenez-vous du mini-scandale des Césars 2019 avec la récompense décernée à Roman Polanski de meilleure réalisation en plein scandale MeToo. Je ne peux m'empêcher de voir avec toutes ces récompenses qu'a eu La Nuit du 12 une sorte de réaction de mea culpa par rapport à ce petit scandale de 2019. Le film de Polanski, J'accuse, avait quand même été nommé 12 fois à l'époque. Preuve du malaise, c'est qu'après l'annonce des nominations, le conseil d'administration de l'Académie démissionna. Et qu'on les comprend quand on voit que le César de la réalisation a été attribué à Polanski. Florence Foresti ne remontera d'ailleurs pas sur scène et des personnes quittèrent la salle à l'annonce de la récompense du meilleur réalisateur. Il fallait tourner cette page et quoi de mieux que de récompenser un film qui dénonce les féminicides. Les Césars et les Oscars font un petit peu de politique au passage, mais bon, fallait-il pour autant attribuer la récompense de meilleur réalisateur à Dominique Moll? Parce que quand même, c'est un petit peu la honte. Qu'on soit bien clair, je n'ai rien contre Dominique Moll, c'est pas le problème. Mais qu'est-ce qui fait de ce film un film hors norme, un film au-dessus de tous pour sa réalisation? C'est une blague. Je n'ai rien contre les réalisations sobres, mais franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. On a quelques idées de plans intéressants, comme par exemple la planque à la fin du film, mais c'est la plupart du temps des plans fixes, du chant contre chant dans les dialogues, et on suit l'action quand c'est nécessaire. Qu'on soit bien d'accord, je me doute bien qu'il y a un parti pris de filmer tout ça comme un documentaire et non pas comme un long métrage original. C'est certainement aussi sa façon de donner du vrai à son récit. Mais on ne peut pas lui attribuer une nomination et une récompense pour ce travail. Ce n'est pas possible. Les membres de l'Académie sont si loin de la vraie vie qu'ils apprécient une réalisation qui, justement, les ramène à la vie. À la vraie vie. On donne une nomination à la photographie. Mais franchement, il est où le travail hors norme au niveau de la lumière? C'est l'illusion du réel qui fait à ce point subjuguer les membres de l'Académie? Que ce film soit la récompense ultime de tout le cinéma français pour 2022, je vous rassure, j'ai pas vu les 200 films français. Mais je me dis, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un film mieux. On le sait, en France, les comédies ont plutôt la cote. On est un pays de comédie, cela fait partie de notre patrimoine cinématographique. C'est un genre que les Français affectionnent. De tous les temps, on a eu des acteurs emblématiques de ce type de film. Fernandel, Louis de Funès, Coluche, La Bande du Splendide, et bien d'autres. Maintenant, depuis plusieurs années, on voit débarquer des gens qui viennent plutôt de la scène ou du petit écran, Jamel, Franck Dubosc, Kev Adams, Florence Foresti, Les Nuls, pour prendre des exemples. Mais qu'en est-il de ce genre dans les Césars? Eh bien, j'en viens à mon deuxième coup de gueule. Il est loin le temps où les Césars récompensaient des comédies. Il faut remonter à presque 40 ans pour voir de vraies comédies récompensées dans la catégorie du meilleur film. Là, on avait des comédies populaires récompensées par le gratin du cinéma français. Et depuis, eh bien, pas grand-chose. Ce n'est pas Cyrano, Le Goût des autres, Amélie Poulain ou Guillaume et les garçons à table qui justifieront que ce que je dis est faux. Ces films ne sont pas de pure comédie selon moi, ils incorporent de la légèreté dans leurs propos, mais on est loin
des deux pures comédies que sont Les Ripoux ou Trois hommes et un couffin. Quand je regarde le palmarès de ces dernières années, je suis désolé de voir que le film Le sens de la fête n'ait rien raflé lors des Césars 2017. C'était selon moi l'occasion de remettre sur le devant de la scène une bonne comédie française. Et non, comme toujours maintenant, on récompense des drames et des drames et des drames qui nous rappellent notre vie quotidienne. Merci. On a parfois l'impression que le cinéma français est investi d'une mission de nous montrer la vérité, de nous montrer la vie. Mais messieurs, dames du métier du cinéma français, n'avez-vous pas oublié l'une des vocations de cet art? L'évasion, l'envie de sortir de notre quotidien. Et fait amusant, c'est de voir à quel point l'Académie s'efforce de compenser ce manque de récompense de la comédie en demandant à des comiques de venir distraire l'Assemblée et d'essayer de rendre moins chiante une cérémonie plan-plan. On a pu voir passer à la présentation de cette cérémonie Jamel, Florence, Manu, Antoine, Édouard, Dany, Jérôme. Mais je trouve qu'ils sont extrêmement cool tous ces gens de venir animer une soirée pour une académie qui n'en a rien à foutre de leur style de film. Et d'ailleurs, j'ai trouvé amusant dans l'introduction de Jamel à la dernière cérémonie cette petite allusion à son film qu'il avait sorti dans l'année, Le Nouveau Jouet. Tous ces comédiens comiques le savent, s'ils veulent un jour avoir une nomination ou une récompense au César, il va falloir qu'ils fassent leur ciao pantin. Alors oui, il y a eu quelques exceptions dans l'histoire des Césars, encore heureux. Mais ce qui me dégoûte un peu, c'est de voir que la comédie n'est représentée finalement que par la présentation qui est faite lors de cette cérémonie des Césars. Ça donne trop la sensation d'essayer de compenser ce rejet. Ah bah oui, effectivement, vous n'êtes pas dans la liste des éventuels récompensés. Donc bah, on vous invite, venez faire les ozos et venez amuser la galerie pour égayer un petit peu notre sélection qui est plutôt morose. Faut pas oublier quand même que ce type de cinéma fait partie de notre patrimoine. Et bah oui, désolé, de tout temps, il y a eu des comédies en tête d'affiche et ça rapporte beaucoup d'argent au cinéma français. Alors j'espère qu'un jour, la profession va se réveiller et réintégrer de façon beaucoup plus massive ce genre cinématographique qui fait partie de notre patrimoine. On a l'impression finalement que l'Académie est totalement déconnectée du peuple, mais finalement peut-être un peu comme nos élites en fait. Mais bon, on va relâcher un petit peu la pression, aller voir des films français. Ciao!